Bonjour les amis des lapins, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment introduire les légumes dans l'alimentation d'un lapin. C'est parti! Alors avant toute chose, il est important de savoir que les lapins ont un transit vraiment très fragile et c'est pour ça qu'il faut faire très attention à chaque fois qu'on introduit un nouvel aliment dans l'alimentation de son lapin. Et ceci est encore plus important quand il s'agit d'introduire des aliments humides, de la verdure, des fruits, des légumes, et d'autant plus quand il s'agit de jeunes lapins ou de lapins qui ont été mal sevrés. C'est souvent le cas des lapins issus d'animalerie qui ont été sevrés très jeunes et pas forcément d'une bonne façon. Ces lapins-là sont vraiment très fragiles au niveau du transit et une introduction trop brusque ou trop tôt de verdure risque de créer des diarrhées qui peuvent être mortelles. Donc faire très attention, surtout pour les jeunes lapins. D'une manière générale, les lapins dans la nature, ils sont sevrés différemment. Les lapros vont commencer à grignoter un petit peu d'herbe par-ci par-là alors qu'ils sont toujours allaités par leur mère et du coup ça pose pas forcément de problème chez eux. Ils sont introduits progressivement à la verdure tout en étant allaités. Et chez les lapros sauvages, dans la nature, ils vont accepter bien plus facilement de la verdure assez tôt. Mais dans le cas des lapins domestiques, souvent, très souvent, ils ont eu un sevrage beaucoup trop tôt, trop brusque, et introduire des légumes avant l'âge de 3-4 mois peut être dangereux. C'est pour ça que moi, en général, je conseille plutôt d'attendre les 4 mois, même si parfois, avant, ça peut très bien fonctionner. Par exemple, le cas de Pam, quand on l'a récupérée à la maison, elle avait 3 mois, elle était déjà habituée aux légumes et ça posait pas de soucis. Mais ça concerne pas forcément que les jeunes lapins, même les lapins adultes, s'ils ont jamais été habitués à la verdure, ça peut leur créer des problèmes. Par exemple, Jada, qui est un lapin qui a 5-6 ans aujourd'hui, on ne sait pas exactement, il n'a jamais été habitué aux légumes, il avait dans son ancienne famille une alimentation qui n'était pas du tout adaptée, et quand nous on l'a récupéré, ou même quand on l'avait avant de temps en temps en garde, les peu de fois où j'ai essayé de lui donner des légumes, directement il nous faisait des crotte-molles, des bouses, voire quelquefois des diarrhées. Avant aujourd'hui, j'avais jamais eu le temps vraiment de prendre le temps de lui faire une introduction aux légumes dans les règles de l'art, comme il se doit, pour qu'il puisse manger normalement des légumes. Et du coup, il avait jusque-là une alimentation basée sur ces granulés. En tout cas, pour l'introduction des légumes, j'ai pu m'y mettre seulement là, depuis quelques semaines. Du coup, je vais vous partager ça, vous montrer un petit peu comment je fais, en espérant que ça vous aide pour vos lapins. Donc en fait, c'est pas bien compliqué. Le principe, c'est d'introduire très progressivement la verdure dans l'alimentation d'un lapin, verdure par verdure, légume par légume, en commençant par une toute petite quantité et en augmentant progressivement les quantités, et entre-temps en surveillant que les crottes restent bien rondes et sèches, comme d'habitude. Donc ce que je fais, c'est que je donne par exemple un petit bout d'endive, un quart de feuille, un premier jour. J'attends de voir si dans la journée il fait des crottes molles. Si c'est pas le cas, le lendemain, je vais lui donner une demi-feuille d'endive. J'attends la journée, je contrôle si il fait des crottes molles, et si c'est pas le cas, je vais lui donner une feuille entière, le jour d'après 2 feuilles, etc. Jour après jour, augmenter les quantités. Donc là, maintenant que Jada est à la maison, je vais essayer de diversifier son alimentation, parce qu'en fait, il mange que ces granulés-là, et ça m'embête vraiment qu'il ait une alimentation vraiment restreinte avec les granulés. Et en plus, c'est que ça doit pas être super équilibré, ça doit être trop riche, parce qu'il fait beaucoup de sécotrophes, là, comme on voit ici. Il en fait beaucoup et il les mange pas, donc ça veut dire qu'il a trop d'apports dans son alimentation, et il a pas besoin de manger ses sécotrophes. Qu'est-ce que c'est que toutes ces sécotrophes que tu nous as fait là? Hein? C'est dégueu. Donc ça lui fera pas de mal si on arrivait à lui diversifier son alimentation avec de la verdure et des légumes, sans que ça lui donne des diarrhées quoi. Les quelques fois où on a essayé, à chaque fois, il avait des crotte-molles et des diarrhées, etc. Je vais réessayer tranquillou, je vais essayer avec plusieurs légumes. Je vais commencer avec l'endive parce que c'est un bon aliment pour commencer, les lapins ils aiment bien en général. C'est pas super intéressant au niveau nutritif, mais c'est en général bien toléré. Donc je vais commencer par lui donner des petites quantités, hein. Je vais commencer par une demi-feuille, je vais voir comment ça se passe et au fur et à mesure je vais augmenter les quantités. Une fois que j'aurai réussi à lui introduire l'endive, j'essaierai de lui introduire d'autres choses. Et puis on verra au fur et à mesure, j'espère vraiment qu'il pourra pouvoir manger autre chose que ces petits granulés.
On essaye qu'une demi-feuille hein, pour l'instant. Et après on va contrôler si t'as des cacamous. En tout cas ça te plaît. Bon, comme vous voyez, Jada n'est pas propre, mais au moins il fait à peu près que sur son petit tapis. Et en tout cas, il fait des belles crottes bien rondes, bien sèches. Du coup, je vais pouvoir augmenter les doses de verdure. Et je vais essayer de lui donner aujourd'hui une feuille entière d'endive et voir si ça passe toujours aussi bien. Donc là, je lui ai donné une feuille entière. On va voir s'il la tolère bien. C'est tout, hein. Je voudrais pas que t'aies mal au ventre et que tu fasses un cacamou. Alors aujourd'hui, les crottes sont bien rondes et sèches. Il n'y a pas de crottes molles. Je vais pouvoir augmenter la quantité de légumes. Aujourd'hui, je vais essayer de lui donner 2 feuilles d'endive. Alors aujourd'hui, ces crottes sont toujours belles et bien rondes. Du coup, je vais pouvoir lui donner 3 feuilles d'endive aujourd'hui. Pas de crottes molles en vue. Je vais pouvoir encore augmenter les doses de verdure. Aujourd'hui, je vais lui faire essayer le radicchio. C'est très proche de l'endive, hein, donc du coup, je pense pas que ça fasse un gros changement par rapport à l'endive. Comme les feuilles de radicchio sont plus grandes que les feuilles d'endive, je vais lui en donner 3 feuilles. Ça sera l'équivalent peut-être de 4 feuilles d'endive. Donc le but c'est d'augmenter comme ça les quantités jusqu'à arriver à la quantité maximum qui est de 10% du poids du lapin. Donc si votre lapin fait 1 kg, à terme l'idée c'est qu'il mange 100 g de légumes par jour qu'on peut diviser en 2 repas, un repas le matin, un repas le soir, c'est-à-dire donc 50 g le matin, 50 g le soir. Ça c'est la quantité maximale, c'est l'objectif en fait à arriver à la fin de la transition alimentaire. Donc maintenant je lui donne l'équivalent de 4 feuilles de radicchio par jour, 2 le matin, 2 le soir. Donc là ce matin je vais lui donner 2 feuilles, ce soir je vais lui donner 2 autres feuilles, ce qui fait environ 60 g. Donc Jada il fait à peu près 1,2 kg, donc il faudra que j'arrive jusqu'à une quantité de 120 g par jour de légumes que je pourrais diviser en 2 repas. Donc ce qui ferait 60 g le matin, 60 g le soir, c'est-à-dire que je peux encore doubler progressivement. Et une fois qu'il a bien toléré la quantité d'un légume, on peut essayer de lui introduire un deuxième légume. Et dans ce cas-là, par exemple, si on était arrivé à 5 feuilles d'endive, je peux lui rajouter peut-être une demi-feuille de Catalonia et augmenter progressivement les quantités. Et une fois qu'on est sûr qu'il tolère bien le deuxième légume, lui introduire un troisième légume. Ce qui est important dans le fait de faire légume par légume, c'est que si jamais il y a un problème avec un légume, on peut le retirer ou rediminuer la quantité, on peut savoir de quel légume pose problème. Si on fait tous les légumes mélangés, une introduction progressive, mais en mélangeant les légumes, on va pas savoir si jamais il y a une crotte molle, d'où vient le problème. Donc c'est pour ça que moi je préfère faire légume par légume. Alors là je reviens de chez mon petit producteur bio qui est juste à côté de chez nous. Et j'ai pris quelques nouveaux légumes pour faire tester à Jada, de la Catalonia, du persil. Et je lui ai repris un radicchio pour qu'il ait quand même une base, qu'il soit déjà habitué. Donc je vais commencer à diversifier. Le truc c'est qu'il faut que je reste sur des légumes qu'il arrivera à manger. Tout ce qui est un peu trop dur et qu'il n'arrivera pas à manger, j'évite. Parce que voilà, je rappelle qu'il n'a plus d'incisive, donc il a du mal à croquer. Là j'ai commencé à lui mettre de la Catalonia en petite quantité pour voir s'il tolère. Là je sais que le radicchio il est bien habitué, il n'a pas de souci quand il en mange même en grande quantité. Là je lui ai juste mis une petite feuille de Catalonia pour voir s'il va bien la digérer. Et si c'est le cas, je pourrais augmenter les doses de Catalonia, diminuer les doses de radicchio. Tout ça. En termes de quantité, là j'ai atteint la quantité maximum par rapport à son poids. Et du coup, je peux diminuer aussi les doses de granulés. Du coup, je suis contente parce que ça lui fait quand même une alimentation beaucoup plus variée et plus équilibrée. En tout cas, pour l'instant, il a toujours pas fait de cacamou. Je suis vraiment super
contente. Là, la méthode d'introduction, ça marche vraiment bien, alors qu'avant, le moindre légume, ça lui faisait des bouses, des caca bien mous, voire des diarrhées. Et là, pendant toute la phase d'introduction, il a eu aucun caca mou. Donc très bien, mais que faire si le lapin commence à avoir des crottes molles à un moment donné dans l'introduction des légumes? Et bien quand le lapin commence à avoir des crottes molles, voire une diarrhée, il faut arrêter toute la verdure, le mettre simplement en foin, ou on peut même lui donner des granulés, donc lui mettre que de la nourriture sèche, jusqu'à ce que son transit redevienne normal, et identifier le légume qui pose problème, réduire la quantité, recommencer à zéro avec une quantité plus basse, et retenter d'augmenter progressivement. Voilà, le but c'est de prendre son temps, ça peut prendre longtemps, ça peut prendre plusieurs semaines, c'est pas grave, ce qui compte c'est d'y arriver, et si vraiment il y a un légume qui ne tolère pas, trouver d'autres légumes qu'il va tolérer. Alors ce matin j'ai retrouvé un caca mou dans les crottes de Jada, donc je vais pas trop lui donner de légumes aujourd'hui. Bon, c'est juste une crotte molle que j'ai trouvée. Hier soir je lui ai donné un petit peu de Catalonia et un petit peu de persil, donc je pense que c'est soit l'un soit l'autre. Ce matin je vais pas lui donner de légumes, je vais attendre de voir s'il fait d'autres crottes molles. Et s'il en fait pas ce soir, je lui donnerai juste les légumes dont il a l'habitude, du radicchio, de la chicorée de Trévise, et je vais diminuer les quantités des légumes dont il n'a pas l'habitude, en espérant que ça redevienne normal. Alors, après une pause de quelques jours, après qu'il m'ait fait une crotte molle, je retente de lui donner un petit peu de persil. Donc on verra bien si cette fois-ci il le tolère bien. Bon, alors je crois que je vais éviter le persil, parce qu'à chaque fois que je lui donne du persil, il me fait un gros caca mou. Donc ça a l'air d'être une sécotrophe écrasée. Mais ça a l'air d'être une crotte molle. Pourtant il adore ça, le persil. Il faudra y aller plus progressivement pour le persil. Il faut aussi bien sûr faire en fonction du goût de votre lapin. Certains lapins vont être difficiles sur certains légumes et d'autres non. Il faut aussi faire en fonction de sa santé. Si votre lapin a tendance à avoir des problèmes urinaires, d'avoir trop de calcium dans les urines, d'avoir du sable urinaire, etc., évitez les légumes qui ont beaucoup de calcium, ce genre de choses. Toutes les transitions alimentaires, c'est aussi valable pour les granulés, bien sûr, si vous donnez des granulés à votre lapin, surtout s'il a un transit fragile, même lorsque vous changez par exemple de marque de granulés ou de foin, vaut mieux faire des transitions pareilles, progressives, en diminuant progressivement la quantité des anciens granulés, en augmentant progressivement la quantité des nouveaux. Et bien évidemment, plus vous allez ramener de verdure dans l'alimentation de votre lapin, plus vous pourrez diminuer la quantité de granulés que vous lui donnerez chaque jour. Vous pouvez même arriver à lui donner 0 granulés par jour et avoir seulement une alimentation basée sur la verdure et le foin, bien sûr. Le foin doit toujours rester à volonté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous sera utile pour vos lapins, et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao! Si vous aimez mon contenu et que vous souhaitez soutenir ma chaîne, vous pouvez le faire gratuitement lorsque vous faites vos achats sur les animaleries en ligne, en passant par mes liens que vous trouverez dans la description. Si vous avez besoin de conseils personnalisés, vous pouvez me contacter en privé sur les réseaux sociaux, mais sachez que vous êtes très nombreux à me contacter et je ne peux pas répondre à tout le monde, donc je donnerai la priorité aux cas urgents et à mes tipeurs. Tous les tipeurs ont accès au contenu bonus, notamment au tout nouveau podcast Tous nos lapinous, où nous traiterons de certains sujets plus en profondeur. Vous pouvez aussi soutenir ma chaîne en commandant un dessin personnalisé de votre lapin, ou alors en commandant des goodies. Un grand merci à tous et à bientôt!